Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, malgré tous vos efforts, votre vie semble s'enliser dans un cycle de situations que vous détestez? Vous avez parfois l'impression que l'univers est contre vous et que, quoi que vous fassiez, les choses ne se passent pas comme vous le souhaiteriez. En réalité, ce n'est pas le monde extérieur qui crée cette réalité indésirable, mais les pensées que vous entretenez en permanence à l'intérieur de vous. Il peut être difficile de l'accepter au début, mais nos pensées ont un pouvoir immense sur ce que nous vivons dans la vie. Et souvent, sans nous en rendre compte, nous nourrissons des pensées qui sabotent nos propres rêves, créant exactement ce que nous essayons d'éviter. C'est le moment de se réveiller et de réaliser que les pensées négatives, lorsqu'elles ne sont pas contrôlées, peuvent se transformer en un cycle sans fin qui affecte notre réalité de manière dévastatrice. Pensez au nombre de fois où vous vous êtes enfoncé dans l'inquiétude, la peur et le doute. Peut-être vous interrogez-vous constamment sur votre avenir, sur votre capacité à réaliser ce que vous voulez, ou même sur votre propre estime. Et sans que vous vous en rendiez compte, ces pensées commencent à s'infiltrer dans tous les aspects de votre vie, affectant vos décisions, vos émotions et, bien sûr, les résultats que vous attirez. Lorsque vous pensez constamment que quelque chose va mal se passer, que vous n'êtes pas assez bon ou que la vie est injuste, vous programmez en fait votre subconscient pour qu'il manifeste exactement ces réalités. Le problème est que, comme il s'agit d'un processus automatique, vous ne vous rendez souvent pas compte que vous vous sabotez. Et c'est ainsi que, petit à petit, les pensées que vous entretenez créent une vie que vous détestez. Mais il y a une bonne nouvelle. Tout comme vos pensées créent une réalité dont vous ne voulez pas, elles ont aussi le pouvoir de transformer complètement votre vie pour le meilleur. La clé est d'apprendre à identifier ces schémas et, plus important encore, de commencer à les contrôler. Cela peut sembler difficile au début. Après tout, nous sommes conditionnés à penser que nos pensées sont hors de notre contrôle, mais la vérité est que l'esprit peut être entraîné. Lorsque vous prenez conscience des pensées qui façonnent votre réalité, vous avez le pouvoir de les modifier, ce qui transformera sans aucun doute votre expérience de la vie. Tout commence par une prise de conscience fondamentale. La réalité que vous vivez aujourd'hui n'est pas seulement le résultat de vos actions, mais aussi et surtout de ce à quoi vous pensez en permanence. L'esprit, et en particulier le subconscient, est comme un jardin fertile. Les pensées sont les graines que vous plantez chaque jour, et ce que vous récoltez est le résultat direct de ce que vous avez cultivé au fil du temps. Si vous semez la peur, le doute et la négativité, vous verrez fleurir des expériences pleines de frustration et de douleur. En revanche, si vous commencez à planter des pensées de confiance, d'amour et d'espoir, ce qui germera sera une vie plus légère, pleine d'opportunités et de croissance. Ce que beaucoup de gens ne réalisent pas, c'est que le subconscient travaille toujours en arrière-plan, absorbant et traitant tout ce que vous pensez, ressentez et croyez. Il ne fait pas de distinction entre ce qui est positif ou négatif, entre ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas. Il transforme simplement en réalité ce que vous lui donnez le plus souvent. C'est pourquoi vous attirez peut-être des expériences que vous ne voulez pas parce qu'à un niveau profond, votre esprit est programmé pour croire que ce sont les seules réalités possibles. Et plus vous renforcez ces croyances et ces pensées, plus vous les consolidez dans votre subconscient, les rendant pratiquement inévitables. Cela explique pourquoi vous vous sentez souvent prisonnier d'un cycle de répétition indésirable. Même lorsque vous souhaitez consciemment quelque chose de mieux, votre subconscient s'aligne sur un autre type de réalité, basée sur les pensées que vous avez entretenues pendant si longtemps. C'est comme si vous essayiez de marcher dans une direction, mais qu'un courant invisible vous tirait dans la direction opposée. Mais la bonne nouvelle est que, tout comme le subconscient peut être programmé pour créer des réalités que vous détestez, il peut également être reprogrammé pour créer la vie dont vous avez toujours rêvé. La clé est de réaliser ce que vous plantez et de commencer à choisir vos graines plus consciemment. Réfléchissez maintenant à la facilité avec laquelle vous pouvez tomber dans le piège des pensées négatives. Le monde qui nous entoure nous bombarde constamment de mauvaises nouvelles, de comparaisons et de pressions sociales qui nous font douter de nous-mêmes. Sans nous en rendre compte, ces stimuli externes commencent à s'infiltrer dans notre esprit et, petit à petit, nous créons des croyances limitatives qui dictent ce que nous pensons être possible dans la vie. Peut-être vous a-t-on appris dès votre plus jeune âge que la vie est difficile,
que le succès est réservé à quelques-uns, ou que le grand amour n'est qu'un conte de fées. Ces pensées, bien qu'elles puissent sembler inoffensives à première vue, façonnent la façon dont vous voyez le monde et créent inévitablement une réalité qui reflète ces croyances. Vous est-il déjà arrivé de penser quelque chose comme « je ne suis pas assez bien, je n'y arriverai jamais » ou « je finis toujours par attirer ce que je ne veux pas ». Si c'est le cas, vous n'êtes pas seul. Ces pensées sont extrêmement courantes et font partie de l'expérience humaine, mais cela ne veut pas dire qu'elles sont des vérités absolues. Le problème, c'est que lorsque nous répétons ces pensées jour après jour, elles commencent à faire partie de notre identité. Et le plus dangereux, c'est qu'une fois que ces croyances se sont installées dans notre subconscient, nous commençons à agir en fonction d'elles sans nous en rendre compte. Soudain, vous commencez à saboter vos propres opportunités, à créer des obstacles là où il n'y en avait pas, et à attirer exactement les situations que vous craigniez tant. Ce que vous n'avez peut-être pas réalisé, c'est que ces pensées négatives et limitatives vous maintiennent constamment dans une sorte de zone de confort, même si cette zone est pleine d'inconfort. La peur de l'inconnu, l'insécurité face à l'avenir, tout cela nous fait préférer le familier, même si ce familier est une réalité que nous détestons. Et tant que vous continuerez à vous identifier à ces pensées et à ces croyances, il vous sera presque impossible de sortir de ce cycle. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'est pas nécessaire que les choses se passent ainsi pour toujours. La première étape pour transformer votre réalité est de reconnaître ces schémas, de réaliser qu'ils existent, mais qu'ils ne doivent pas définir votre avenir. Les pensées négatives ont une caractéristique qui les rend encore plus dangereuses. Elles se nourrissent d'elles-mêmes. Une fois que vous commencez à penser négativement, c'est comme si vous étiez entraîné dans un tourbillon émotionnel qui ne fait qu'attirer d'autres pensées et situations similaires. C'est un cercle vicieux où un petit doute ou une petite inquiétude peut se transformer en une réalité pleine de frustration et d'obstacles. Vous avez peut-être vécu une mauvaise expérience dans le passé, comme la perte d'un emploi, la rupture d'une relation ou des difficultés financières. Sur la base de cette expérience, votre esprit commence à se projeter dans un avenir similaire, s'attendant à ce que le même type de douleur ou d'échec se reproduise. Ce que vous ne réalisez peut-être pas, c'est que plus vous vous concentrez sur la peur d'un événement négatif, plus vous renforcez cette pensée. Et comme une prophétie auto-réalisatrice, cette peur finit par se manifester dans votre vie de différentes manières. La pensée « rien ne marche pour moi » commence à façonner vos décisions, vos actions et même vos interactions avec les gens qui vous entourent. Peu à peu, vous vous retrouvez piégé dans une spirale de frustration, attirant continuellement des situations qui renforcent cette croyance. Et à chaque fois que quelque chose ne va pas, cette idée que la vie est contre vous devient encore plus forte, renforçant le cycle. Ce cycle est alimenté par la répétition. L'esprit humain aime les schémas, et une fois qu'un schéma de pensée négatif est établi, il se répète presque automatiquement. Vous vous réveillez le matin et, avant même d'avoir posé le pied sur le sol, votre esprit commence à projeter les problèmes de la journée. Et tout au long de la journée, vous confirmez ces problèmes par vos interactions et vos expériences. Cela crée une boucle de renforcement où la négativité n'est pas seulement répétée, mais intensifiée. Plus vous croyez que quelque chose de mauvais va se produire, plus vous agissez pour que cela devienne une réalité. C'est pourquoi il est si difficile d'échapper à ce piège. Mais comme nous le verrons, il existe des moyens de briser ce cycle et de commencer à créer un nouveau modèle de pensée. Réfléchissons à quelques situations quotidiennes où les pensées négatives jouent un rôle central dans la création d'une réalité non désirée. L'un des exemples les plus courants est celui des relations amoureuses. Imaginez une personne qui, en raison d'expériences passées, pense que « tout le monde me quitte ». Cette pensée, même si elle est inconsciente, commence à influencer son attitude. Elle devient méfiante, craint l'abandon et agit souvent sur la défensive, sabotant ainsi toute nouvelle opportunité de connexion. Ce qui pourrait être une relation saine et durable devient un cycle d'auto-sabotage. Et lorsque la relation prend finalement fin, cette personne renforce l'idée que l'abandon est inévitable, perpétuant ainsi le cycle pour l'avenir. Un autre exemple se trouve dans le domaine financier. Combien de fois avez-vous entendu quelqu'un dire « Je n'ai jamais assez d'argent. La vie est dure où seuls les riches peuvent prospérer ».
Ces pensées ne sont pas de simples phrases en l'air. Elles façonnent la façon dont une personne perçoit le monde qui l'entoure. En croyant que l'argent est difficile à gagner, elle commence à agir de manière limitée, en évitant les risques, en ne saisissant pas les opportunités et en se contentant souvent d'un emploi ou d'une situation financière qui ne lui permet pas de s'épanouir. Au fil du temps, ces croyances se renforcent et ce qui n'était au départ qu'une pensée devient une réalité concrète de pénurie financière. La personne confirme alors sa croyance selon laquelle la vie est ainsi faite, alors qu'en fait, tout a commencé avec la façon dont elle pensait. Il en va de même pour les problèmes de santé. Une personne qui pense constamment qu'elle est toujours malade ou qu'elle ne peut pas être en bonne santé finit souvent par s'attirer davantage de problèmes de santé. Il ne s'agit pas seulement d'un problème psychologique. Le corps réagit aux signaux mentaux que vous lui envoyez. Lorsque l'esprit est saturé de pensées de faiblesse ou de maladie, le corps réagit en conséquence. La science a déjà montré que le stress mental peut déclencher toute une série de problèmes physiques, ce qui ne fait que confirmer le lien entre ce que nous pensons et ce que nous ressentons dans le corps. Ce cycle est si subtil que nous ne nous rendons souvent pas compte que nous créons nous-mêmes les conditions que nous souhaitons le plus éviter. Ces exemples ne sont que la partie émergée de l'iceberg. Quel que soit le domaine de votre vie, qu'il s'agisse de vos relations, de vos finances, de votre santé ou de votre travail, les pensées que vous nourrissez au quotidien ont le pouvoir de façonner vos expériences. Plus vous renforcez ces schémas mentaux négatifs, plus il est difficile de sortir de ce cycle. Reconnaître que vous créez la réalité que vous détestez peut être l'un des moments les plus difficiles et les plus transformateurs de votre vie. Au début, il est courant de ressentir une certaine résistance, car après tout, personne n'aime penser qu'il contribue d'une manière ou d'une autre à ses propres difficultés. Mais la vérité est qu'il s'agit du premier pas vers le changement. Tout commence par la prise de conscience de soi, c'est-à-dire par le fait de réaliser que les pensées que vous nourrissez quotidiennement façonnent votre vie. Vous devez vous arrêter un instant et observer ce qui se passe dans votre esprit. Posez-vous la question suivante. Qu'est-ce que je me répète, presque comme un mantra silencieux, qui amène ces situations indésirables dans ma vie? Nous sommes souvent tellement habitués à nos schémas de pensée que nous ne les remarquons même pas. Ils deviennent une sorte de bruit de fond, toujours présent mais invisible. Vous ne vous rendez peut-être même pas compte que vous répétez des phrases telles que « rien ne marche pour moi » ou « j'attire toujours le pire ». Et lorsque ces croyances passent inaperçues, elles continuent à fonctionner automatiquement, sans que vous les remettiez en question. Or, la clé de la transformation de toute situation commence par la capacité à reconnaître ces schémas. Cela peut se faire par de simples moments de réflexion, ou mieux encore, en écrivant ce que vous pensez lorsque vous traversez des difficultés. En couchant vos pensées sur le papier, vous vous rendez compte de ce qui alimente réellement votre esprit. L'étape suivante consiste à observer comment ces pensées influencent vos émotions et votre comportement. Chaque pensée négative, aussi minime soit-elle, génère une émotion correspondante. Lorsque vous pensez que vous ne pouvez pas réaliser quelque chose, vous vous sentez démotivé ou anxieux. Lorsque vous pensez que les gens vont vous abandonner, vous vous sentez peu sûr de vous et vous agissez d'une manière qui finit par repousser ce que vous désirez le plus. C'est un cycle qui commence dans la pensée, se manifeste dans l'émotion et façonne votre comportement et bien sûr les résultats que vous obtenez. Il est fondamental de reconnaître ce processus en action, car sans cette prise de conscience, vous continuerez en pilotage automatique, sans vous rendre compte que vous êtes en train de recréer les mêmes réalités douloureuses encore et encore. Maintenant que vous avez identifié les pensées qui alimentent cette réalité que vous détestez, il est temps de prendre une décision. Vous pouvez continuer à laisser ces schémas régir votre vie ou vous pouvez commencer à les briser petit à petit. La conscience de soi est puissante, mais ce n'est que la première étape. La véritable transformation se produit lorsque vous décidez consciemment de remplacer ces pensées par quelque chose qui soutient vraiment ce que vous voulez vivre. Une fois que vous avez pris conscience de l'impact de vos pensées sur la réalité, l'étape suivante consiste à commencer à changer votre façon de penser. Cela peut sembler un défi de taille au début, surtout si vous avez passé des années, voire des décennies, à répéter les mêmes schémas mentaux négatifs. Mais la bonne nouvelle, c'est que l'esprit est extrêmement malléable. Tout comme il a été conditionné pour créer des réalités que vous ne voulez pas,
il peut être reconditionné pour attirer exactement ce que vous voulez. Tout commence par la décision consciente de ne plus être pris en otage par vos pensées négatives. Changer d'état d'esprit est un processus qui demande de la patience, mais les résultats sont transformateurs. La première chose à faire est de prêter attention aux petites conversations internes que vous avez avec vous-même. Souvent, ces conversations sont automatiques et il est facile de ne pas s'en rendre compte. Mais maintenant que vous savez à quel point elles sont puissantes, vous pouvez commencer à les remettre en question. Lorsque vous vous dites « je ne suis pas assez bien », arrêtez-vous et demandez-vous « est-ce une vérité absolue ou simplement quelque chose que je crois par habitude ?» En remettant en question vos pensées négatives, vous affaiblissez le pouvoir qu'elles exercent sur vous. L'objectif est de créer une distance entre vous et vos pensées, ce qui vous permet de choisir consciemment les pensées que vous voulez croire et celles que vous ne voulez pas croire. Ensuite, il est temps de commencer à remplacer ces pensées par des affirmations plus positives et plus valorisantes. Il ne s'agit pas d'ignorer les problèmes ou de prétendre que tout va bien alors que ce n'est pas le cas, mais plutôt d'entraîner votre esprit à se concentrer sur les solutions et les possibilités, plutôt que de se perdre dans les problèmes. Si vous avez l'habitude de penser « je n'arrive jamais à rien », commencez à vous répéter « je suis capable de réaliser mes désirs » ou « j'apprends à attirer les bonnes choses dans ma vie ». Cela peut sembler étrange au début, surtout si vous n'avez pas l'habitude d'affirmer des choses positives. Mais plus vous vous exercez, plus cela devient naturel. Et avec le temps, votre esprit commence à croire aux nouvelles histoires que vous lui racontez. Un autre point essentiel est de faire preuve de patience envers vous-même. Changer d'état d'esprit ne se fait pas du jour au lendemain. Tout comme il a fallu du temps pour que vos pensées négatives s'installent et façonnent votre réalité, il vous faudra des efforts constants pour reprogrammer votre esprit avec de nouvelles croyances. Le plus important est de persister. Chaque fois que vous remarquez qu'une pensée négative surgit, rappelez-vous que vous avez le pouvoir de l'interrompre et de la remplacer par quelque chose qui soutient votre nouvelle vision de la vie. Petit à petit, votre esprit commencera à s'aligner sur ces nouveaux schémas et vous verrez que la réalité autour de vous commencera à changer elle aussi. Maintenant que vous avez pris conscience des pensées qui façonnent votre réalité, il est temps de franchir une nouvelle étape et d'adopter des outils pratiques pour reprogrammer intentionnellement votre esprit. Il existe plusieurs techniques puissantes qui peuvent vous aider dans ce processus et le plus intéressant est qu'avec de la constance, elles commencent à transformer non seulement ce que vous pensez, mais aussi ce que vous ressentez et, par conséquent, les expériences que vous attirez. Le premier outil, et peut-être l'un des plus efficaces, est la pratique de la PB, visualisation créative. L'idée est simple. Au lieu de vous concentrer sur ce que vous ne voulez pas, commencez à visualiser clairement ce que vous voulez. Vous pouvez le faire tous les jours en prenant quelques minutes le matin ou avant de vous coucher pour vous imaginer en train de vivre la réalité que vous voulez manifester. La visualisation est puissante parce qu'en voyant mentalement ce que vous voulez, vous commencez à envoyer des signaux clairs à votre subconscient. Rappelez-vous que le subconscient ne fait pas la différence entre ce qui est réel et ce qui est imaginé, il réagit simplement aux images que vous créez. En vous visualisant en train de réussir, de connaître l'amour, la prospérité ou la santé, vous commencez à entraîner votre esprit à accepter ces possibilités comme vraies. Un conseil important est d'essayer non seulement de voir les images, mais aussi de ressentir les émotions qui y sont associées. Imaginez-vous en train de ressentir la joie, la satisfaction et la gratitude de vivre cette nouvelle réalité. Plus vous ressentirez intensément ces émotions, plus votre esprit s'alignera rapidement sur cette vision. Un autre outil très efficace est l'utilisation d'affirmations positives. Les affirmations sont des phrases que vous vous répétez à vous-même afin de reprogrammer vos croyances. Lorsqu'elles sont prononcées avec conviction et fréquence, elles contribuent à remplacer les pensées limitatives par de nouvelles vérités. Si vous avez l'habitude de penser « je ne peux jamais obtenir ce que je veux », une bonne affirmation serait « je suis capable de manifester tout ce que je désire ». Le secret des affirmations n'est pas de les répéter machinalement, mais de croire en ce qui est dit. Au début, cela peut être difficile, surtout si les pensées négatives sont profondément enracinées. Mais avec le temps, en répétant et en renforçant ces affirmations, elles commenceront à pénétrer plus profondément dans votre subconscient, créant une nouvelle base de croyances.
Outre la visualisation et les affirmations, une autre technique puissante est la pratique de la pleine conscience. Cette technique consiste à être présent dans l'instant, à observer ses pensées sans jugement. La pleine conscience vous permet de prendre de la distance par rapport aux schémas négatifs, de les reconnaître lorsqu'ils apparaissent, mais de ne pas vous laisser emporter par eux. Cela contribue à réduire l'impact des pensées automatiques et vous permet de choisir consciemment ce sur quoi vous voulez vous concentrer. Plus vous pratiquez cette prise de conscience, plus il devient facile de briser le cycle des pensées négatives avant qu'elles ne prennent de l'ampleur. Ces outils, lorsqu'ils sont utilisés ensemble, ont le pouvoir de transformer complètement votre façon de penser et par conséquent, votre façon de vivre. Le subconscient est une partie puissante de l'esprit qui, même sans s'en rendre compte, contrôle une grande partie de nos actions, de nos émotions et bien sûr des résultats que nous obtenons dans la vie. C'est comme une immense base de données où sont stockées toutes les croyances, les expériences et les schémas de pensée que vous avez accumulés au fil des ans. Ce qui rend le subconscient si fascinant, c'est qu'il fonctionne comme une sorte de pilote automatique. Une fois qu'une croyance y est ancrée, elle commence à influencer vos décisions et vos perceptions sans que vous ayez à y penser consciemment. Le problème est que si vous avez alimenté cette base de données avec des pensées limitatives ou négatives, elle créera constamment des réalités qui reflètent ces croyances. Si dès votre plus jeune âge, vous avez intégré l'idée que « je ne suis pas capable de réussir », votre subconscient agira en fonction de cette croyance. Il commencera à orienter vos actions et votre comportement de manière à confirmer cette perception, même si vous souhaitez rationnellement quelque chose de différent. C'est la raison pour laquelle de nombreuses personnes se sentent bloquées dans des schémas répétitifs. Le subconscient travaille sur la base d'anciennes croyances et, jusqu'à ce que ces croyances soient mises à jour, il continuera à recréer les mêmes expériences. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'avec une bonne pratique, il est possible d'accéder au subconscient et de le reprogrammer pour qu'il travaille en votre faveur et crée la réalité que vous souhaitez vraiment. L'un des moyens les plus efficaces d'accéder au subconscient est de recourir à des techniques de relaxation profonde, telles que la méditation ou l'auto-hypnose. Lorsque vous êtes dans un état de relaxation, votre esprit conscient, qui est normalement plein de soucis et de distractions, commence à se calmer, ce qui permet au subconscient de devenir plus réceptif aux nouvelles idées. Dans cet état, vous pouvez commencer à implanter de nouvelles croyances, en utilisant des visualisations positives ou des affirmations qui renforcent la réalité que vous voulez manifester. C'est le moment idéal pour répéter des phrases telles que « je mérite l'abondance » ou « ma vie est pleine d'opportunités », car le subconscient, plus ouvert, commencera à absorber ces nouvelles vérités dans le cadre de sa programmation. Un autre moyen d'influencer le subconscient est la répétition constante de pensées et de comportements. Tout ce que vous répétez plusieurs fois finit par devenir une habitude. Lorsque vous commencez à nourrir régulièrement votre esprit de pensées positives, même si cela semble forcé au début, ces nouvelles idées commencent à s'enraciner dans le subconscient avec le temps. Et une fois que le subconscient commence à accepter ces nouvelles croyances comme des vérités, il commence à travailler en votre faveur, en créant des opportunités, en attirant des situations et en facilitant la réalisation de vos désirs. Rappelez-vous que le subconscient ne remet pas en question ce qui est réel ou imaginaire, il réagit simplement à ce qui est répété le plus souvent. Maintenant que vous comprenez comment vos pensées façonnent votre réalité, il est temps de prendre une décision. Vous pouvez continuer à répéter les mêmes schémas, à vivre la même réalité que vous détestez, ou vous pouvez commencer à reprogrammer votre esprit et créer la vie que vous avez toujours voulu. Rappelez-vous que le pouvoir est entre vos mains, ou plutôt dans votre esprit. Chacune de vos pensées est un choix. Vous pouvez choisir de continuer à vous concentrer sur la peur, le doute et la négativité, ou vous pouvez commencer à planter des graines de confiance, d'abondance et de joie. Le changement ne se produit pas du jour au lendemain, mais avec de la constance. Vous verrez que votre vie commence à refléter ce nouvel état d'esprit. Le subconscient est toujours à l'écoute. Il absorbe toujours ce que vous pensez et ressentez. Alors, à partir d'aujourd'hui, commencez à l'alimenter avec des pensées qui soutiennent vos rêves et non vos peurs. Si vous vous engagez dans ce voyage de transformation mentale, vous réaliserez que l'univers réagit de manière surprenante. Lorsque vous changez intérieurement, le monde autour de vous change également. Ce qui semblait auparavant impossible
commencent à se manifester naturellement. Des opportunités que vous ne pouviez pas voir commencent à apparaître, les relations commencent à s'épanouir, et le succès cesse d'être une lutte constante pour devenir le reflet de votre nouvel état d'esprit. Tout commence par la décision de changer d'état d'esprit, et plus important encore, par la pratique quotidienne de nourrir votre esprit de pensée qui soutiennent la vie que vous voulez vivre. Ne sous-estimez pas le pouvoir de ce changement interne. Il a le potentiel de transformer complètement votre réalité extérieure. Je vous invite à passer à l'étape suivante dès maintenant. Si vous aimez ce contenu, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de la partager avec quelqu'un que vous connaissez et qui a besoin d'entendre ce message. Jetez également un coup d'œil à la dernière vidéo que nous avons publiée. Arrêtez tout de suite. L'univers vous envoie des messages que vous ne voyez pas. Vous y découvrirez comment l'univers communique en permanence avec vous et comment apprendre à reconnaître les signes qui peuvent transformer votre vie. Ne manquez pas cette occasion de poursuivre votre voyage de croissance et d'éveil spirituel.